Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver aujourd'hui. On va parler de comment perdre du poids pendant le confinement. Oui, c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Donc tu vas retrouver essentiellement dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir pour perdre du poids en restant à la maison pendant un confinement. Comme tu sais très bien, le confinement peut durer peut-être 4, 6, 8 semaines, on ne sait pas, tout dépend de l'état du virus. Donc tu as le temps de te prendre en main et pourquoi pas de perdre du poids. Donc si vraiment tu es motivé, n'hésite pas à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. Je vais éternuer. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver notamment sur Instagram juste ici et sur le format podcast. N'oublie pas de t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, le petit pouce jaune, et nous on y va, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux te donner par rapport au confinement, déjà, si tu peux avoir un jardin, c'est top. Si tu peux avoir, si tu n'as pas de jardin, un vélo d'appartement, ce serait vraiment cool. Pourquoi? Parce que le vélo d'appartement, ça va te permettre de ne pas trop tourner en rond chez toi. Si vraiment tu fais le confinement comme la plupart des gens le recommandent, et que tu as un appartement, bah tu vas pas faire des tours de ton appartement, hein. Donc l'idéal ce serait d'avoir un vélo d'appartement pour augmenter ta dépense énergétique journalière. Maintenant, ça reste un conseil. Si on vient au premier point par rapport à la perte de poids quand on est confiné, il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps les gens n'arrivent pas à perdre du poids parce que chez eux, il y a trop d'ennuis et il y a trop de bouffe. Ennui plus bouffe égale on grossit. Tout simplement parce que de base, quand on veut manger, à l'époque, on allait chasser. On allait faire un mouvement. Maintenant, la bouffe est hyper facile et hyper accessible. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a moins d'efforts et beaucoup de récompenses. Donc ça veut dire qu'un aliment type, comment ça s'appelle, les Doritos, les triangles, les gâteaux apéro par exemple, les bonbons, tous les produits industriels, il faut savoir une chose, c'est que c'est limite meilleur en goût que la plupart des aliments dans le monde. Si je prends un exemple, tu vas jamais te dire le matin, waouh, putain j'ai envie d'une pomme, oh là là, c'est un truc de ouf. Non, tu vas rêver de chocolat, tu vas rêver de Kinder Bueno, tu vas rêver de cake, brownie, mais tu vas pas rêver de pommes parce que ça active pas les mêmes récepteurs. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont hyper intéressantes par rapport à ça, qui montrent que globalement, si jamais ils avaient fait un test, je ne me rappelle plus le nom de l'étude, mais en gros, il y avait un œuf d'oiseau et il l'avait remplacé par un œuf, un faux, mais un peu plus gros. Et il faut savoir que l'oiseau, bah en fait, son vrai œuf, il l'a dégagé parce que l'autre, il était plus beau, il avait des belles taches, il était bien gros. Donc il s'est dit, waouh, putain, mon enfant, il est beau et tout. Et ça, faut savoir que c'est valable aussi dans la réalité. Ça veut dire qu'il y a des aliments qui sont dits naturels, mais que l'industrie rend tellement meilleurs qu'ils deviennent, entre guillemets, plus bons, parce que ça se dit plus bon que l'aliment naturel. Et ça, c'est un piège. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de limiter la variabilité de tes aliments. Comme tu le comprends bien, d'un point de vue de l'évolution, on est fait pour survivre, on est fait pour, voilà, tout simplement survivre. Donc plus tu vas avoir à manger, plus tu auras envie d'en manger. Donc si tes placards sont remplis, que tu as fait les courses comme un dingue et que tu as pris tout et n'importe quoi, eh bien ça, c'est potentiellement un des gros facteurs qui peut faire que tu vas prendre du poids parce que manque d'activité plus gâteau apéro. La deuxième clé, ça va être de vider son placard. Donc ça en revient au point numéro 1, mais si tu as des placards où tu as des Kinder Bueno, tu as du chocolat, tu as des... dites-le moi en dessous, là, les triangles gâteau apéro, là, qui sont les Faritas, non pas les Faritas, putain merde, j'ai plus le nom. Tous ces produits-là, enlève-les. Ça va être simple et clair, parce que ce sont des aliments qui sont hyper récompensants. Une fois que tu vas commencer à les manger, tu ne pourras plus t'arrêter. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit que ouais, tu ne pourras plus t'arrêter. Donc nous dans le jargon, on appelle ça avoir un aliment bliss point. Bliss point, ça veut dire qu'il y a un savoureux mélange entre du sucre, entre du gras et entre du sel. Ce qui fait que nous, l'être humain, on adore ce genre d'aliment-là. Si je te prends l'exemple, bon, il y a plusieurs études qui ont été faites par rapport à ça. Si tu manges des choux de Bruxelles, ça ne te donne pas envie. Pourquoi? Parce que 1, pas de calories, 2, pas sucré, 3, pas salé, 4, pas gras. Voilà, il te demande les 4 choses pour faire un aliment hyper addictif. Maintenant, je prends l'exemple du Kinder Bueno. High value en calories, donc calories hautes, ça je ne sais plus parler en français, 2, sucré, 3, gras et 4, un peu de sel. Bim, number 4. Tout simplement, voilà comment on reconnaît les aliments qui vont te rendre addictif. Donc en partant de ce postulat-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Eh bien, il faut que tu les enlèves tout simplement pour éviter de fatiguer ton esprit.
parce que si tu te lèves le matin et à chaque fois tu dois dire non, non, non et non, bah c'est fatigant ici. Ça provoque tout simplement une fatigue décisionnelle. C'est pour ça que les habitudes sont hyper importantes parce qu'elles te permettent d'économiser tout ça. Voilà, allez, on passe au point numéro 3. Donc le point numéro 3, forcément, ça va être de garder un maximum de mouvement. Donc tu peux faire mes séances gratuites, tu peux aussi partir sur mon programme d'insertion cardio qui va te permettre d'avoir un guide étape par étape pour perdre du poids de manière durable, facile, sans frustration. Maintenant, tu peux faire vraiment toutes les activités que tu veux tant que ça te permet de bouger. Ça va être le plus important. Bien entendu, tu peux faire de la méditation, du yoga, du stretching, pas que du HIIT, hein, parce que faire du HIIT, c'est pas hyper bon non plus d'en faire tous les jours. Donc d'avoir un mouvement, mais qui te permette pas non plus d'être hyper trop fatigué. Voilà pour le mouvement. Et on passe sur le point numéro 4. Et le point numéro 4, c'est forcément qu'il va falloir que tu fasses un déficit calorique. Donc si jamais tu veux perdre du poids, il va falloir manger moins que ce que tu dépenses. Donc forcément, il va falloir regarder ce que tu manges. Comme tu es chez toi, eh bien, c'est beaucoup plus facile de contrôler tes apports. Donc tu peux compter tes calories avec deux applications, enfin une que j'aime bien surtout, MyFitnessPal, très facile à écrire, qui va te permettre de voir combien de calories tu manges et combien de calories tu dépenses. C'est assez simple. Si tu manges moins que ta dépenses énergétiques journalières. Dépenses énergétiques, ça comprend ton métabolisme de base. En gros, quand tu fais rien, ton corps dépense des calories. Attention, c'est différent du métabolisme général. Ensuite, on va avoir donc, tout ce qui est activité physique, nourriture, qu'est-ce qu'on a d'autre, sexe, âge, bref, tous ces trucs-là, toutes les données de ce type-là qui vont faire augmenter tout simplement ton métabolisme général, donc journalier. À pas confondre avec le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est en gros ton corps sur 24 heures sans rien faire, combien de calories il dépense. Voilà, c'est quoi le métabolisme de base. Donc toi, si jamais tu veux perdre du poids, il va falloir que tu sois en dessous de ça. Donc si ta dépense énergétique journalière est aux alentours de 2000 kcal, il va falloir que tu manges en dessous de ça pour que tu commences à perdre du poids. Peut-être 1700, peut-être 1500. Tout dépend de comment tu veux le faire et c'est là la plus grande difficulté de la chose, c'est de trouver le bon ajustement pour ne pas faire n'importe quoi, mais pour ne pas perdre non plus 0 kg. C'est ça qui est le plus compliqué quand tu veux perdre du poids. Cinquième point, très important, comme tous les autres, mais il va falloir que tu fasses attention aussi à tes attentes. Parce que tu peux penser qu'en faisant beaucoup d'efforts, tu vas avoir beaucoup de résultats. Et ça, ce n'est pas la vérité. Il va falloir que tu descendes tout ça. Parce que c'est pas que parce que tu commences à faire un peu de sport, un peu de trucs comme ça, que tu vas commencer à avoir des résultats de dingue. Les résultats, ça arrive petit à petit. En plus, là, tu es en confinement, donc tu bouges beaucoup moins que la normale. Donc tu vas commencer à perdre du poids, mais tu n'attends pas non plus à avoir des résultats extraordinaires. Parce que du coup, forcément, ta dépense énergétique journalière est largement revue à la baisse. Mais c'est pas bien grave, il faut juste que toi, dans ta tête, tu comprennes ça et pas que tu sois en mode « Non mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit Thomas et je perds pas de poids. » Non, ça non. C'est pour ça que quand tu as une méthode, tu as juste à la suivre et là, tu as des résultats. Et enfin, le dernier point que je voudrais t'aborder, c'est le plus important pour moi, c'est fais très attention à une seule chose, arrête de regarder la télé par rapport au coronavirus. On s'en fout maintenant. Ok, on a compris que c'était dangereux, que c'était une pandémie, on a compris que c'était hyper grave. Maintenant, arrête de regarder ça. Tu le sais, pourquoi regarder tous les jours des infos en mode « Oh mais putain, il y a encore plus de morts, etc. » Non, c'est pas bon ça, ça va juste engendrer encore plus de frustration, encore plus de stress, plus d'anxiété. Les gens ont peur en ce moment, les gens ont peur pour leur vie, les gens ont peur pour leur famille, etc. Et ce qui est concevable. Mais il faut arrêter de regarder ce genre d'émissions tous les jours pour se dire « Ah putain, c'est vraiment une pandémie. » Non, reste au courant juste du moment où on pourra te dire le confinement est sorti et là tu t'en vas et là tu cours dans les rues. Mais avant ça, arrête de regarder ça. Choisis tes bonnes informations. Ça va diminuer ton niveau de stress étant donné que quand tu perds du poids, eh bien c'est une situation qui est stressante pour ton corps. Et voilà, tout simplement. On a fait le tour de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as une question, dans les commentaires. Si tu n'as pas de questions, dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Tu as mes 2 anciennes vidéos qui t'ont fait juste ici. Le petit pouce jaune. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.